Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout au long de l'histoire, les gens ont brassé et apprécié toutes sortes de boissons, mais il y a également eu des préparations dangereuses qui ont dû être interdites. Des bières anciennes désormais considérées comme dangereuses aux boissons mélangées modernes retirées du marché en raison de leurs effets puissants. Aujourd'hui, nous vous présentons 20 boissons interdites et trop dangereuses. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Le sassafras est un arbre originaire d'Amérique du Nord et d'Asie de l'Est, autrefois utilisé en médecine traditionnelle. Cependant, la véritable forme du sassafras a été interdite par la FDA américaine. C'est parce qu'il contenait un ingrédient appelé safrole et ce produit n'est pas vraiment sain. En fait, la FDA l'a classé comme substance cancérigène. Ainsi, plus vous ingérez de safrole et plus vous le faites longtemps, plus le risque de cancer est grand. Et comme si cela ne suffisait pas, on l'utilise aussi dans la fabrication de l'ecstasy. Certains scientifiques pensent que les racines et l'écorce du sassafras provoquent le cancer et endommagent le foie. Si un adulte en ingère seulement 5 ml, cela pourrait même être mortel. Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez également ressentir des effets secondaires du sassafras tels que des vomissements, de l'hypertension artérielle, des hallucinations, de la transpiration et des bouffées de chaleur. Numéro 19. Il est temps de parler du lait cru. Mais pourquoi quelqu'un interdirait-il le lait, je vous entends penser, n'est-ce pas? Eh bien, tout est question de risque pour la santé. Le lait cru est interdit partout au Canada. La raison en est que le lait cru n'est pas pasteurisé, ce qui signifie qu'il n'est pas chauffé pour tuer les bactéries nocives. Et cela peut causer des problèmes, en particulier chez les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Ces groupes courent un risque plus élevé d'intoxication alimentaire et les risques liés au lait cru sont graves, provoquant toutes sortes de symptômes désagréables de maladies d'origine alimentaire. Malgré l'interdiction, certains tentent encore de se procurer du lait cru, par exemple en l'achetant dans les États limitrophes des États-Unis où il est légal. Numéro 18. Gatorade, une boisson pour sportifs aux couleurs et aux saveurs vibrantes que vous connaissez sûrement des terrains de football et des compétitions d'athlétisme. C'est un désaltérant pour les athlètes de tous âges et vous pouvez facilement l'acheter dans des distributeurs automatiques. Mais saviez-vous qu'il fut un temps où Gatorade devait subir un petit changement? En 2013, Gatorade a dû adapter sa recette au marché européen, tout cela à cause d'une substance appelée huile végétale bromée, BVO. Ils ont utilisé le BVO pour mélanger les différentes couleurs et saveurs qui font la renommée de Gatorade. Le BVO peut être associé à divers problèmes du système nerveux, à des irritations cutanées, à des maux de tête intenses, à des problèmes de coordination, à des oublis et à de la fatigue. C'est pour cette raison que l'Union européenne l'a complètement interdit. Le Japon s'est également joint à cette initiative et a dit non à cet ingrédient spécifique. Et à ce jour, Gatorade n'est toujours pas le bienvenu en Norvège et en Autriche. La boisson contient encore des colorants aux noms compliqués comme le jaune 5 et 6 qui peuvent présenter de nombreux risques pour la santé. Numéro 17. Les boissons énergisantes comme Red Bull ont fait l'objet d'un examen minutieux en raison de préoccupations concernant leur sécurité. Cela est dû à leur teneur élevée en caféine et à la présence d'un ingrédient appelé taurine. Dans certains pays dont la Pologne, la France et les Pays-Bas, certains types de Red Bull sont interdits ou réservés aux personnes de plus de 18 ans. Le problème réside dans les énormes quantités de caféine contenues dans ces boissons et dans le fait qu'elles sont souvent commercialisées auprès des jeunes consommateurs. Une étude récente a révélé que certaines boissons énergisantes vendues dans les magasins discount contiennent autant de caféine que 6 à 8 tasses de café. Cette teneur excessive en caféine peut entraîner des effets néfastes sur le cœur, une augmentation des sentiments d'anxiété, des problèmes de sommeil et une déshydratation. La taurine, un acide aminé naturel présent dans ces boissons, suscite également des inquiétudes. En petite quantité, la taurine est considérée comme sûre, mais certaines personnes craignent qu'elle puisse affecter la croissance et le métabolisme des enfants. La France a même pris une mesure drastique en interdisant pendant 12 ans les Red Bull contenant de la taurine dans la formule. Numéro 16.
Commander en ligne des barbotines alcoolisées faites maison et non réglementées est définitivement un choix risqué. Autrefois, avant que New York n'interdise les Frosties, on pouvait commander ces boissons alléchantes et colorées via un service de livraison sur Instagram. Ils coûtaient 10 $ chacun et étaient disponibles dans des saveurs comme Blue Hawaiian et Dragonberry Colada. Cependant, des rumeurs circulaient selon lesquelles les Frosties étaient mélangés à des substances comme la codéine et d'autres substances interdites. Il a même été rapporté que des personnes étaient devenues extrêmement intoxiquées et avaient eu des hallucinations après en avoir bu. En réalité, les Frosties contenaient une quantité modérée d'alcool, mais elles étaient principalement remplies de grandes quantités de sucre. Ce qui est bizarre, c'est que les gens derrière Frosties ne semblaient pas se soucier de savoir si leurs clients avaient atteint l'âge légal pour boire. La notoriété autour de Frosties s'est finalement développée trop rapidement, conduisant à l'arrêt de leurs opérations sur fond de spéculation sur d'éventuelles interventions des autorités. Numéro 15. Pomac était une boisson gazeuse au goût de champagne fabriquée par le Dr Pepper dans les années 1960. Les gens l'ont vraiment apprécié jusqu'à ce qu'ils découvrent ce qu'il contenait réellement. Le cyclamate est un édulcorant artificiel environ 30 à 50 fois plus sucré que le sucre ordinaire. Il est souvent associé à d'autres édulcorants artificiels, notamment la saccharine, pour rehausser le goût. Le cyclamate n'est pas aussi cher que certains autres édulcorants et reste également stable même lorsqu'il est chauffé. Mais certains pays l'ont interdit pour des raisons de sécurité. Au Royaume-Uni, il a été interdit à la fin des années 1960. Cependant, en 1996, l'Union européenne a décidé de reconsidérer sa décision et a déclaré qu'elle était autorisée à réutiliser ce produit. Aux Philippines, il a également été interdit, mais en 2013, la FDA Philippines l'a approuvé pour la consommation. Cependant, aux États-Unis et en Corée du Sud, ils l'ont interdit et recommandent la prudence concernant cet édulcorant. Numéro 14. La disparition soudaine du Bacardi 151, un rhum super fort en 2016, a soulevé de nombreuses questions et mystères. Bacardi a discrètement retiré cette boisson puissante des étagères sans un mot d'explication. Si vous vous demandez pourquoi c'est si remarquable, sachez que le 151 dans le nom faisait référence à la teneur en alcool, qui était de 75,5%. C'est presque 2 fois la teneur en alcool de ce que contient généralement une bouteille de Bacardi, et c'est déjà une substance assez lourde. Ce qui a rendu le Bacardi 151 encore plus mystérieux, c'est l'étiquette mettant en garde contre son utilisation pour des plats flambés ou d'autres boissons. Bien que Bacardi ait pris des précautions en plaçant des pare-flammes métalliques dans les bouchons des bouteilles parce que le gibier était inflammable, des poursuites judiciaires ont néanmoins eu lieu. Numéro 13. Ce serait étrange de vivre dans un monde sans les boissons énergisantes Monster, surtout si vous vivez aux États-Unis où elles sont très populaires. Mais saviez-vous que certains pays de l'Union européenne ont restreint, voire interdit, certaines boissons Monster Energy? Ils ont déclaré que l'utilisation de la supercréatine n'était pas autorisée dans l'Union européenne. Monster, cependant, a affirmé que l'acide aminé L-arginine était bon pour la croissance musculaire, mais il n'était en réalité présent qu'en quantité minime dans les boissons. Mais d'autres autorités n'étaient pas d'accord. Ainsi, même dans un pays où les boissons Monster Energy sont très populaires, elles peuvent causer pas mal de problèmes dans d'autres parties du monde. Numéro 12. L'été à New York, il y a une boisson fraîche dont tout le monde parle, mais le problème est qu'elle est en fait illégale. Si vous avez déjà passé une journée sur l'une des plages publiques de la ville, vous avez probablement entendu le mystérieux appel « Casse-noisette, casse-noisette ». C'est comme une convocation secrète pour les connaisseurs. Pour environ 10 $, vous pouvez vous adresser à un vendeur de casse-noisette et obtenir un doux mélange d'alcool fort, de jus et d'autres choses mystérieuses. Ces boissons sont de toutes formes et tailles. Certaines sont glacées comme des barbotines super puissantes, tandis que d'autres ressemblent à un punch fruité avec une vilaine dose d'alcool. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils sont tous plutôt forts. Les casse-noisettes sont généralement faits maison et chaque vendeur a sa propre recette secrète. Mais le problème est que vendre des casse-noisettes sans licence est en réalité illégal selon la loi de New York. Parfois, la police tente même de sévir contre ce marché clandestin de boissons. En 2010, d'éminents dirigeants comme Al Sharpton ont commencé à s'inquiéter de ces boissons. Ils n'aimaient pas que les boissons casse-noisettes ne soient pas réglementées et se préoccupaient de la santé des gens, en particulier des enfants. Ils ont donc proposé une loi casse-noisette en 2011.
Cette loi stipulait que les salons de coiffure pourraient perdre leur licence s'ils étaient surpris en train de vendre de l'alcool à des mineurs. Numéro 11. Pouvez-vous imaginer une boisson avec une teneur en alcool ridiculement élevée de 95,5%? Oui, vous avez bien entendu. Cette boisson s'appelle Spiritus Rectificowani et c'est une boisson polonaise officiellement considérée comme l'alcool le plus fort au monde. Il est principalement utilisé par les personnes qui souhaitent fabriquer leur propre vodka aromatisé. Cette boisson est connue pour sa teneur en alcool extrêmement élevée et elle est si puissante que vous n'avez généralement pas envie de la boire pure. Malheureusement, il y a aussi l'histoire tragique d'un adolescent en Australie qui n'aurait apparemment pas beaucoup d'expérience avec l'alcool et qui, malheureusement, ne savait pas à quel point cette substance pouvait être dangereuse. La famille de cet adolescent a finalement fait tout ce qu'elle pouvait pour que cette boisson soit retirée des grands magasins d'alcool en Australie, mais elle est toujours disponible dans certains petits magasins. En Pologne, pays d'origine de cette boisson, vous pouvez la trouver dans plusieurs magasins. Cependant, c'est une boisson dangereuse car si vous en buvez trop, cela peut entraîner une intoxication alcoolique. Numéro 10. Fusion Projects, une société basée à Chicago dans l'Illinois, était responsable de la création d'une série de boissons que nous connaissons sous le nom de fours locaux. La recette originale du four locaux contenait en réalité beaucoup de caféine. Cela peut paraître anodin, mais de nombreuses inquiétudes ont été exprimées concernant le mélange d'alcool et de caféine, les gens craignant que la boisson ne plaise particulièrement aux jeunes, ce qui n'était bien sûr pas l'intention. En raison de toutes ces inquiétudes et parce que divers États ont même interdit la boisson, Fusion Projects a décidé d'apporter quelques modifications à son produit. En décembre 2010, ils ont supprimé la caféine, la taurine et le guarana des ingrédients de la boisson. Cela signifiait que four locaux n'était plus ce que l'on appellerait une boisson énergisante. La raison pour laquelle tant de gens s'inquiètent est que la combinaison d'alcool et de caféine peut être très risquée. Le café est une sorte de stimulant, elle peut donc masquer les effets de l'alcool. Les gens pourraient alors boire plus que ce qui est bon pour eux, ce qui peut entraîner une intoxication alcoolique, une altération du jugement et un risque accru d'accident. Beaucoup de gens aimaient le four locaux et un marché noir est même apparu où les gens le vendaient à des prix beaucoup plus élevés parce qu'il était difficile à obtenir. Numéro 9. La fameuse bière de baleine, produite par la brasserie Steoyar à Västerland, a été interdite avant même d'être présentée au grand public. Cette interdiction se résumait à l'utilisation de viande de baleine dans le processus de brassage, ce qui ne respectait pas les strictes réglementations alimentaires. La santé publique est très stricte quant à ce qui se retrouve dans nos aliments. Tout doit respecter les lois alimentaires et provenir de fournisseurs accrédités. Valour, la société impliquée dans la viande de baleine, ne disposait pas de la licence appropriée pour utiliser la viande de baleine pour la consommation humaine. On pourrait penser que la brasserie aurait dû vérifier si l'utilisation de la viande de baleine était légale, mais leur réponse a été que la viande de baleine est consommée pendant la fête du solstice d'hiver et peut même être achetée dans les magasins. Ainsi, selon eux, c'est un excellent ingrédient pour leur bière. Il n'est pas rare non plus que les brasseurs ajoutent toutes sortes de choses inhabituelles à leur bière. La brasserie Steoyar a même affirmé que sa bière, avec une teneur en alcool de 5,2% et une touche de viande de baleine, était en réalité plus saine en raison de sa teneur élevée en protéines et de sa faible teneur en matière grasse. Sur leur site internet, ils ont même suggéré que boire leur bière ferait de vous un vrai viking. Numéro 8. Bang Energy, une boisson énergisante bien connue aux États-Unis, a fait face à des problèmes juridiques. Ils avaient présenté leur boisson comme une sorte de remède miracle capable d'inverser les limitations intellectuelles et de traiter les troubles neurologiques. En 2018, une action en justice a été intentée contre Bang Energy, affirmant que la société s'était livrée à une publicité mensongère en présentant la super créatine sur son produit. Les autorités ont allégué que Bang commercialisait son produit de manière trompeuse. En septembre de la même année, un jury s'est prononcé en faveur de Bang Energy, lui accordant 293 millions de dollars de dommages et intérêts pour publicité mensongère et autres actes répréhensibles présumés. À la suite de ce jugement, une injonction permanente a été émise contre la poursuite de la promotion de leur boisson comme contenant de la supercréatine.
Un juge a souligné l'importance de cette injonction permanente pour protéger les intérêts de Bang Energy et sa part de marché qui ont été négativement impactés par les réclamations. Le jury a convenu que les ingrédients de Bang Energy ne contenaient pas de créatine, un complément biologique largement utilisé et souvent pris pour favoriser le développement musculaire. Numéro 7. En 1876, Moxie a été introduite comme la toute première boisson gazeuse produite en masse aux États-Unis, 10 ans avant Coca-Cola. Le Moxie était une boisson très populaire, mais pendant la Grande Dépression, elle a perdu de sa popularité car l'entreprise a considérablement réduit ses efforts publicitaires, tandis que Coca-Cola prospérait. Ce qui distingue Moxie des autres sodas traditionnels chargés de sucre, c'est son profil de saveur unique, souvent décrit comme un goût acquis. Contrairement à la douceur habituelle des sodas populaires, Moxie offre un goût distinctif d'herbe et légèrement amer, dérivé de l'ajout de racines de gentiane. L'origine de Moxie peut être attribuée au docteur Augustin Thomson, qui a développé sa propre formule. Il a combiné diverses herbes dans sa propre infusion avec la racine de gentiane comme ingrédient principal. Initialement, la recette originale incluait également du sassafras, mais cela a été interdit par la FDA en 1960. Numéro 6. En 2006, Coca-Cola et PepsiCo ont été accusés de vendre des boissons gazeuses au Kerala, en Inde, contenant des niveaux élevés en pesticides. En réponse à ces accusations, le gouvernement a interdit les boissons gazeuses des deux sociétés dans les écoles et collèges publics de 4 États indiens. Coca-Cola et PepsiCo ont nié ces allégations, soulignant que leurs boissons gazeuses produites et vendues en Inde répondaient à des normes internationales strictes. Malgré ces affirmations, les bureaux des deux sociétés ont été temporairement fermés au cours du week-end. Le Gujarat a été le deuxième État à imposer une telle interdiction. Auparavant, un organisme d'enquête indépendant de New Delhi avait découvert que des échantillons de Coca-Cola et de Pepsi contenaient des niveaux de pesticides 24 fois supérieurs aux limites fixées par le Bureau of Indian Standards. Une combinaison de 3 à 5 pesticides différents a été détectée, tous semblant provenir des eaux souterraines utilisées dans la production de ces boissons. Numéro 5. Si vous êtes amateur de boissons aux couleurs vives avec un soupçon de citron et de citron vert, alors vous n'êtes probablement pas étranger à Mountain Dew, le désaltérant vert vif. Conçu à l'origine comme un mixeur avec du bourbon, Mountain Dew est devenu une star à part entière. Ce qui distingue vraiment Mountain Dew des autres boissons gazeuses, c'est la quantité de caféine qu'elle contient. Alors que certains sodas peuvent vous donner un léger regain de caféine, une canette de Mountain Dew constitue un véritable signal d'alarme avec 54 mg de caféine. Mountain Dew est extrêmement populaire en Amérique, mais si vous avez déjà voyagé au Japon ou dans certains pays de l'Union européenne, vous avez peut-être fait une découverte choquante, Mountain Dew n'est pas disponible dans les supermarchés. Cela est dû à un ingrédient appelé huile végétale bromée, en abrégé BVO. C'était autrefois dans la recette originale de Mountain Dew, ce qui a fait beaucoup de bruit. Le BVO contient un soupçon de brome, un élément qui apparaît en rouge et brun et qui sent l'eau de javel. De plus, ils s'accumulent dans votre corps et peuvent provoquer des problèmes de mémoire, des problèmes de peau et des troubles nerveux. Ne vous inquiétez pas, aux États-Unis, vous pouvez toujours profiter de votre Mountain Dew sans vous soucier du BVO. Mais dans certains pays, la boisson est tout simplement un peu trop sauvage à leur goût. Numéro 4. Buckfast Tonic Wine est une boisson caféinée préparée à l'origine par les moines de l'abbaye de Buckfast en Angleterre. De nos jours, sa production est autorisée ailleurs et il est très populaire, avec des ventes déclarées allant jusqu'à 50 millions de dollars en mars 2017. Ce qui distingue Buckfast des autres boissons, c'est sa teneur étonnamment élevée en caféine, qui dans chaque bouteille de 750 ml contient autant de caféine que 8 canettes de cola. Certains disent qu'il agit comme une sorte de boisson énergisante, ce qui peut entraîner une perte de maîtrise de soi et une perception déformée de la quantité consommée. Bien que Buckfast soit commercialisé comme tonique, sa réputation est plutôt mauvaise dans certaines régions d'Écosse et d'Irlande du Nord. Les gens l'associent à un mauvais comportement et à une conduite antisociale. Les bouteilles en verre dans lesquelles il est vendu ont même été critiquées pour être utilisées comme armes par des individus en état d'ébriété et contribuer à la pollution. En 2005, le ministre écossais de la Justice a même proposé d'arrêter sa vente dans les magasins.
Numéro 3. La Chine a jeté son dévolu sur une boisson énergisante particulière et a décidé de l'interdire, et ce n'est pas sans raison. Nous parlons de Redline Extreme, une boisson énergisante super puissante sous la marque Redline de Bang Energy. Cette boisson est spécialement conçue pour les bodybuilders et les personnes qui s'entraînent durement au gymnase. Ce qui rend cette boisson énergisante si spéciale cependant, c'est qu'elle est présentée dans une petite canette d'environ 240 ml, mais contient pourtant 316 mg de caféine. Comparé à d'autres boissons énergisantes, c'est comme Hulk parmi elles. En raison de son extrême puissance, il est recommandé de n'en boire que la moitié à chaque fois, parce que vous ne voulez pas vous surcharger de caféine et de problèmes de santé. Redline Extreme contient non seulement de la caféine, mais également de nombreux autres éléments, comme la yohimbine, le 5-HTP, l'évodiamine, la tyrosine et la 20-pocétine. Il y a même eu un procès à propos de cette boisson parce que les informations sur les canettes étaient si confuses et si petites qu'elles étaient difficiles à lire. C'était encore plus petit que ce que la FDA considère lisible. Numéro 2. Everclear est une boisson quelque peu effrayante mais intrigante avec une teneur en alcool très élevée de 95%. On pourrait dire que c'est la rockstar parmi les marques d'alcool. C'est également la raison pour laquelle Everclear est actuellement illégal dans 11 États des États-Unis. L'alcool de grain Everclear existe depuis 1950 et a produit de nombreux souvenirs fous pour les gens. Il est disponible en 2 saveurs, 151 proof qui contient 75,5% d'alcool et le super puissant 190 proof qui contient 95% d'alcool. À titre de comparaison, les spiritueuses ordinaires comme la vodka et le rhum contiennent moins de la moitié de la force de la boisson Everclear. Donc oui, c'est un truc assez puissant. Ce qui est intéressant, c'est qu'Everclear est super clair et n'a en fait presque rien au goût et à l'odeur. Cela le rend très dangereux, surtout si les gens le mélangent à leur boisson, car ils risquent de ne pas se rendre compte de la quantité qu'ils consomment réellement. Boire de l'Everclear peut être très dangereux, avec des risques tels qu'une intoxication alcoolique ou pire encore. Donc si jamais vous envisagez de l'essayer, soyez très prudent et responsable. Numéro 1. L'absinthe est en fait une liqueur avec une touche d'anis et elle est fabriquée à partir de diverses plantes, dont une portant le nom fou d'Artemisia absinthium, également connue sous le nom de grande absinthe. Il tire sa couleur verte de la chlorophylle contenue dans les feuilles d'absinthe. Dans le passé, on pensait que certains produits chimiques provoquaient des convulsions et des hallucinations. La thuyone, un composant de l'absinthe, a suscité des inquiétudes car à forte dose, elle peut provoquer des convulsions. Ce qui est intéressant à propos de l'absinthe, c'est que certaines versions moins chères ont été contrefaites au 19e siècle et contenaient des substances toxiques très dangereuses. C'est aussi précisément la raison pour laquelle l'absinthe a acquis une assez mauvaise réputation. Certaines personnes pensent à tort qu'il s'agit d'une sorte de liqueur, mais en réalité, il s'agit plutôt d'un spiritueux. Elle ne contient pas non plus de sucre ajouté, elle n'est donc pas aussi sucrée que les autres boissons fruitées, mais elle a cette saveur anisée reconnaissable sans la douceur supplémentaire. Au début des années 1900, l'absinthe était interdite dans plusieurs pays, dont la France, la Suisse et les États-Unis. Cela était principalement dû au fait que les gens pensaient que cette boisson conduisait à toutes sortes de comportements dangereux. Ils pensaient que l'absinthe corrompt la jeunesse, encourageait les comportements immoraux et inspirait même des actions violentes. Un autre fait qui rend l'absinthe intéressante est qu'elle a une teneur élevée en alcool, généralement entre 55 et 75%. C'est plusieurs fois plus fort que votre whisky moyen, qui est généralement d'environ 40%. Alors si jamais vous aviez l'occasion de goûter à l'absinthe, n'oubliez pas qu'elle a une histoire assez sauvage. Quelle est votre boisson préférée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.